Alors suite à notre vidéo sur le pain Godet, des abonnés nous ont demandé l'origine du terme tapa, qui est très utilisé en Côte d'Ivoire, notamment par le peuple bété. Donc on va essayer de répondre à cette question dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Dida Facile, là où vous saurez tout sur le pays Dida. Analyse scientifique et intellectuelle du mot tapa dans le monde et en Côte d'Ivoire. L'origine du mot tapa entre étymologie polynésienne et attestation historique par James Cook. Le mot tapa trouve ses racines dans les langues polynésiennes, en particulier dans le mot hawaïen kapa qui signifie littéralement battu. Ce terme renvoie directement au processus artisanal par lequel on transforme l'écorce d'arbre en textile. Il est formé de deux racines, ka qui veut dire frapper et pa qui veut dire battre. Touché. Le tapa est un tissu non tissé, élaboré à partir de l'écorce intérieure du Boussonetia papyrifera, le mûrier à papier, et cette écorce est battue à l'aide de maillets en bois jusqu'à ce qu'elle devienne souple, puis décorée à la main à l'aide de teinture. Chaque île ou culture du continent océanique a son propre nom pour ce tissu. Un témoignage fondateur, James Cook, Tahiti. Lors de sa première expédition dans le Pacifique au XVIIIe siècle, le navigateur britannique James Cook découvre le tapa à Tahiti et en fait une description détaillée. Dans son journal de bord, il dit « Je vais maintenant décrire leur manière de fabriquer le tissu qui, à mon avis, est la seule manufacture véritablement curieuse qu'ils possèdent. Tout leur tissu est, je crois, fabriqué à partir de l'écorce d'arbre. Cette technique est répandue dans toute la Polynésie et le nom ordinaire est le tapa. » James Cook a collecté des échantillons de tissu tapa lors de ses 3 voyages dans le Pacifique entre 1768 et 1779. Ces échantillons ont été rassemblés dans un ouvrage. Cet ouvrage contient des échantillons de tapa qui proviennent de diverses îles du Pacifique, notamment Tahiti ou encore les îles Sandwich. Il est considéré comme un document rare et précieux, offrant un aperçu direct des textiles traditionnels de ces régions avant l'influence européenne. Ce passage constitue l'une des premières attestations historiques du tapa dans la littérature occidentale. Il souligne la valeur technique et esthétique de ce textile. La diversité des appellations locales, l'établissement du mot tapa comme terme générique adopté par les Européens pour désigner le tissu d'écorce dans l'Océanie, la reconnaissance culturelle et institutionnelle du tapa. Aujourd'hui, le tapa est reconnu comme un symbole fort des cultures océaniennes. Chaque île en a développé des formes uniques.